Bienvenue aux vidéocapsules du projet Recherche Action Jeunesse. Une fois que les organismes ont recruté des jeunes qui ont envie de s'impliquer, c'est important de leur faire une place et de prendre le temps de les intégrer. D'ailleurs, les jeunes que nous avons rencontrés ont insisté sur le besoin d'encadrement dès le début de leur implication. Et c'est d'ailleurs ce qu'en pensent les organismes. Allons voir. À partir du moment où la jeunesse s'implique bénévolement au sein du GRI, il y a un encadrement qui est fait, un encadrement qui est quand même très rigoureux. Si on veut, par exemple, aller témoigner de notre vécu en tant que personne LGBT, on va devoir suivre un processus de formation intensive, en fait. Donc, les jeunes vont être très bien encadrés, très bien accompagnés pour bien faire leur travail de témoignage dans les différents milieux. Puis s'il y a besoin d'être accompagné, il faut être dans une démarche d'ouverture. Il y a quand même un dialogue un à un pour voir comment la personne se sent dans le rôle de rédacteur ou rédactrice. Puis si la personne a besoin d'un accompagnement supplémentaire ou d'une formation, on peut lui fournir. Sinon, si le bénévole, on le recrute une fois, puis après, on ne fait pas de suivi avec lui, bien, son expérience risque d'être plus négative. Ce qu'on trouve important, puis ce qui fait une énorme différence dans le lien qu'on a avec le bénévole, c'est vraiment de garder le lien. Donc, comment qu'on s'y prend? Bien, c'est de garder, c'est sûr qu'on a un groupe Facebook avec nos bénévoles. Il y a beaucoup de suivis qui sont faits avec eux. Donc, comment ça a été ton expérience de bénévolat, ton soutien scolaire? Est-ce que ça a bien été? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? On a comme mis en pratique une pratique là, qu'on a entendue là, de d'autres femmes qui faisaient, ça s'appelle le Rosebud and Thorn. Puis le Rosebud and Thorn, c'est dans le fond, chaque personne à tour de rôle dit sa rose, donc son beau moment de la semaine. Après ça, il dit son bud, donc le bud, c'est un bourgeon, donc c'est plutôt là, qu'est-ce que lui, il a hâte à, ou qu'est-ce qu'il envisage là, qui fera plaisir dans les prochains temps. Puis il y a aussi le thorn qui est aussi très important, là, qui est un petit peu la zone de friction, justement. Là, puis c'est un petit peu l'espace qu'on se donne pour d'abord nommer des situations qui peuvent être conflictuelles ou qui amènent des tensions, puis ensuite pour les discuter, peut-être les résoudre là, idéalement. Là. Plusieurs organismes nous ont dit que c'est important de développer un sentiment d'appartenance pour que les jeunes se sentent à leur place. Allons voir comment ça se traduit dans leur pratique. La façon qu'on accueille les jeunes, bien d'abord, on les accueille dans le milieu de vie. Alors, les animateurs leur font faire le tour des locaux et tout. Pour nous, c'est important qu'ils se sentent à l'aise puis qu'ils se sentent chez soi à la maison de jeunes. Le sentiment d'appartenance, c'est important pour les jeunes parce que c'est le même qui s'identifie entre eux. Tu sais, la maison de jeunes, c'est vraiment comme une équipe de baseball qu'on pourrait comparer. C'est une famille. Puis souvent, les jeunes nous le disent. Tu sais, la maison de jeunes, c'est notre famille. C'est important au GRI pour nous, chaque nouvelle arrivante, en fait, de travailler beaucoup le sentiment d'appartenance de la jeunesse au sein de notre organisation. C'est avec ça qu'on va fidéliser, je dirais, l'implication bénévole de nos membres. Donc, ça peut passer à travers de différents, par exemple, des formules 5 à 7. Ça peut être différentes activités appartenance aussi, où est-ce que les jeunes, je dirais, vont avoir l'occasion de se côtoyer dans divers contextes pour connaître les nouvelles personnes, connaître des nouveaux membres de l'équipe aussi également. Pour créer le lien de confiance avec les jeunes, c'est vraiment important pour les employés, les intervenants qui travaillent, de passer du temps avec eux, de les questionner, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à connaître leurs qualités, leur place dans le groupe. Je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a donné le goût de m'impliquer dans ces organisations-là. Bien, c'est sûr que si on t'accompagne puis qu'on dit qu'on est content que tu sois là, ça va donner le goût de rester. Vous voulez en savoir plus sur les pratiques qui encouragent l'engagement des jeunes? Regardez les autres vidéos du projet Recherche Action Jeunesse sur le site Internet du CFCM. Qu'est-ce que tu fais? C'est une transition. Ah, OK.